Tu sais pourquoi Dieu ne fait pas de grandes choses dans ta vie? Parce qu'il est écrit dans ta parole, dans sa parole. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit soit celui qui prend la chair pour appui. Voici maintenant comment tu pries, tu ne vois pas la main de Dieu. C'est que quand tu pries, c'est-à-dire tu ne t'attends pas d'abord à Dieu quand tu pries, mais quand tu as un problème, tu dis qui va m'aider? Quel homme va m'aider? Et tu commences à voir tel m'aide souvent, tel m'aide souvent, tel m'aide souvent, tel m'aide. Alors pendant que quand tu as un problème, du coup tu penses à un homme. Tu penses à un homme. Tel va me donner, tel va m'aider, tel va m'aider. Et ainsi, tu ne pries pas Dieu, tu pries un homme. Ton Dieu c'est un homme. Et comme ton Dieu c'est la chair, tu auras une vie naturelle. Mais celui qui prie, il met tous les hommes de côté. Même s'il a des relations, il met tout le monde de côté. Il dit, Père, je te demande, Père, je te demande telle chose. Et là, tu enlèves tous les hommes de ta tête, tous ceux qui peuvent t'aider. Tu ne regardes qu'à Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu reçois par la foi. Car la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu, vous le verrez s'accomplir. Tu dois recevoir d'abord en esprit. Et maintenant, quand tu as reçu la grossesse, Dieu te révèle maintenant dans quelle maternité tu vas l'accoucher. Quand maintenant tu as la grossesse, il peut te dire, va chez la veuve de Sarepta. Je l'ai préparée pour te nourrir. Va. Je lui ai déjà donné un ordre. Mais ce n'est pas que tu penses à la veuve de Sarepta pendant que tu demandes la nourriture. C'est pourquoi tu ne vis pas des miracles. Parce que tu pries avec ton oncle dans ta tête. Tu pries avec l'homme riche là dans ta tête. C'est lui qui est ton Dieu. C'est pourquoi tu as une vie des miettes. Il te donne des miettes, des miettes, des miettes, des miettes. Mais si tu te tiens devant Dieu, tu n'es que face qu'à sa provision. Rosa Kandarabashaya. Au nom de Jésus. Et quand tu demandes ça, il te dit, va. Il peut même te dire, ne va nulle part. Ça va venir vers toi. Et il peut même te dire, ça, tu fais ça. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Il te donne des secrets. Il te donne des secrets. Il te dit, investis. Il te dit, fais ceci, demande cela, lis ceci, lis cela, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Commence à faire ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et puis ça arrive. Ton problème, c'est que tu cites le nom de Jésus, mais dans ta tête, c'est le nom des hommes. Tu vois cette personne à laquelle tu penses toujours quand tu as des problèmes, c'était le problème de ta vie. Quand j'étais jeune, j'avais 24 ans, je viens de commencer l'église. Je n'avais pas de voiture. Alors je suis allé voir un homme, c'était parmi les gens qui m'aidaient beaucoup au début du ministère. Et puis je lui ai parlé du besoin que j'avais. Il m'a dit, non pasteur, pas de problème, je vais t'acheter une voiture. Va chercher n'importe laquelle qui te plaît, tu me la montres, je te l'achète. Ok. Et je suis allé, j'ai trouvé une Mercedes coupée. Très belle voiture. Et je lui ai dit, je l'ai trouvée. Elle coûtait en ces temps-là $1200. Il est venu, il a même regardé. 1 mois, il n'a pas acheté. 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois. De sorte que je marchais à pied en pensant à lui. J'étais en colère contre lui. Il m'avait promis non, il m'avait promis non, il m'avait promis non, il m'avait promis non. Regarde, je souffre, la pluie est tombée sur moi, il m'avait promis non. Dieu me laisse. Des fois, quand tu es dans tes choses, Dieu te laisse un peu jusqu'au bout. Tu regardes, vraiment mon serviteur, regarde ce serviteur incrédule là, charnel, enfant. Tu regardes. Et un jour, je porte ma belle veste. J'avais des vestes des voitures, mais marchant à pied. Donc, quand tu t'habilles, on pense que tu vas entrer dans une voiture. Pâte, avec un sac, 3 pièces, sous le soleil. Un jour maintenant, je pars. Non, j'en avais marre ce jour-là. J'ai parlé. Des petits-enfants sont venus me dire, viens, ma veste à bouée, ma colotée, viens. En français. On dit, grand frère, des telles vestes, on ne marche pas pied habillé comme ça, on ne marche pas pied habillé comme ça. J'ai dit, Seigneur, tu vois,
Même les enfants ont compris ce que toi, tu n'as pas compris. Regarde comment j'ai souffert. J'ai marché à pied pour aller prêcher. D'ailleurs, toute la nourriture que j'ai mangée finit en cours de route. Je n'aurai pas d'énergie. Je vais prêcher comment? Je me fatigue en marchant. Fâché comme tout. Fâché contre le papa. Et puis Dieu me dit, Marcelo, en lingala, Dieu me parle souvent en français. Ce jour-là, il m'a parlé en lingala pour que je comprenne bien. Il dit, moi je t'empêche d'avoir une voiture. Ah, je faisais, ah oui, moi je t'empêche d'avoir une voiture. C'est toi ton problème, c'est que tu ne manifestes pas ta foi parce que tu attends que cet homme fasse pour toi. C'est pourquoi je ne te donne pas. Parce que toi tu t'attends à cet homme. Et j'ai voulu que tu sois déçu par lui pour que tu viennes vers moi. Et puis il me dit, demande. J'ai demandé. Ok, commence à économiser. Oh. Zéro économie. Comment s'économiser? Quand tu te disposes à économiser, tu économiseras. Jésus dit, étends ta main sèche, mais étends-la et tu l'étendras. Quand dans ton esprit tu étends, tu étendras. Pour commencer l'économie, il faut commencer l'économie en esprit et tu vas commencer. Et puis j'ai accepté, j'ai dit, je commence. J'ai commencé à garder. $10, $5, $10, $5. Et puis j'avais eu $250. Je vais dans une église. Un prophète prêche. Il y a quelqu'un. Il est en train d'économiser de l'argent pour acheter une voiture. J'ai dit, au nom de Jésus. Le Seigneur me dit, amène ça. Il va te donner une voiture. J'ai dit, jamais. Et c'était mon ami. Hein? J'ai dit, t'as jamais. N'a pas ça. En ce temps-là, $250, c'était beaucoup. Donc pour moi, c'était beaucoup. Et puis Dieu m'a dit, tu donnes. Pour enfanter, il faut écouter la femme sage. Qui te dit, pousse les bébés. Les filles qui n'entendent pas meurent et tuent l'enfant. Il faut écouter la femme sage. Et puis, je suis allé voir le poisson. Il a pris, rigolé. Il n'a même pas trop prié. J'ai dit, regarde. Nous venons de loin, mes frères, de loin. Et puis là, je n'avais plus rien. Et puis un jour, je recevais au bureau une femme. Ces temps-là, les gens de l'Europe ne venaient pas à la compassion. C'était très rare. Mais il y avait une. Elle venait souvent de l'Italie. Elle venait seulement et puis elle partait. Et puis elle vient me voir. Pasteur, je vais te voir. Dieu m'a dit, je viens toujours ici dans cette église. Tu me prêches, tu me prêches. Mais Dieu m'a dit, mais tu n'as jamais béni cet homme. Et Dieu m'a dit de te bénir. Elle m'avait donné, je crois, 600 € ou 800 €. C'était mes premiers beaucoup d'euros. C'était la première fois que je vois beaucoup d'euros au même endroit. Avant, c'était éparpillé, mais au même endroit. C'était la première fois au même endroit. Et puis, elle me donne 800 €, 600 €. J'appelle le frère Joseph, le pasteur, le futur pasteur de l'église de Bruxelles. J'ai dit, Joseph, j'ai 800 €. On va chercher une voiture. Elle dit quoi? Oui. On va chercher, tu veux quoi? Une Mercedes. Pasteur. Mais lui, tu vois, quand quelqu'un l'a fait, il ne faut pas le décourager. Laisse-le dans sa folie jusqu'au bout. On a commencé à chercher. On a cherché. Et puis je suis dans une maison là, il y avait une Mercedes de $1300. Et Fandakala. J'ai senti ça. J'ai donné une avance. Et puis Dieu m'a donné le reste. J'ai donné l'argent. $1300. Je suis allé, je prends la voiture. Je la démarre. On roule. On arrive quelque part. Elle n'avance plus. On vérifie, la boîte a brûlé. Je prends ma voiture là, neuve. Je la gare. Pour trouver la boîte, il fallait $700. Seigneur. Ensuite, Dieu voulait me faire grandir dans la foi. Tu sais, quand tu comptes sur les hommes, tu auras une petite foi. Quand tu comptes sur Dieu, tu vas aller à l'école de la foi. Et puis, la foi. Et puis, j'achète une boîte. Je mets la boîte.
Je commence à conduire ma voiture, mais c'était une vieille, mais j'ai roulé, j'avais quand même une voiture. Après, quand j'ai roulé, il y avait tellement de fumée, ça arrêtait, elle chauffait de l'eau. Je me promenais avec des sachets d'eau pour que ça refroidisse. Un jour, je roulais avec une voiture, est venue m'a doublé. Arrêtez d'insulter les gens, tu ne sais pas comment il a eu sa voiture. C'est-à-dire, on était sur une montagne, j'aimais le renfort. Plus je mettais le renfort, plus de fumée. Lui passait. Et puis il m'a regardé, m'a dit, Waka. Et puis j'ai dit, Dieu, tu vois. Et un jour, elle est tombée en panne. Je l'ai garée. J'ai commencé à rouler en taxi. Une femme m'appelle. Elle dit, pasteur, viens à la maison. Quand elle m'appelle, l'esprit me parle. Il dit, j'ai ordonné à cette femme de te donner sa Jeep. Je dis, bilou le laboué. Comment ça? Je l'ai ordonné. Et puis je dis, maman, je n'ai même pas de moyens pour venir chez toi. Elle dit, pasteur, loue même un taxi là, arrive. Et puis je dis à Blanche, je dis, Dieu me dit qu'il a ordonné à cette femme de me donner sa Jeep. Oh, on part. On arrive là en taxi, en gare. Tu entres dans une maison, il n'y a même pas l'onction de la Jeep. Tout est calme. Maintenant, le diable te dit, bilou là, loko soko, t'as la rebellion tout. Et puis je reste seulement calme. Et puis elle me dit, pasteur, tu conduis quelle voiture? Moi, je ne conduisais que les voitures automatiques. Elle dit, moi, je ne conduis que... Elle me pose la question, entre une manuelle et une automatique, qu'est-ce que toi, tu préfères? J'ai dit, non, je ne conduis pas les manuels, c'est moi les automatiques. Elle dit, ah, ok. Ah, donc la Jeep. Donc c'était une infirmité vraiment qui dirigeait vers les bonnes choses. Parce qu'il y avait une manuelle, une Mercedes vieille et une nouvelle Jeep. Et puis elle m'amène vers la Jeep et la Mercedes. Elle prend la clé, elle ouvre, elle me montre comment ça fonctionne. Elle me dit, tu peux partir. Frère. C'était, donc tu sens une voiture qui n'est pas de ton niveau. C'est-à-dire le ministère n'est pas encore arrivé à des voitures pareilles. Donc quand tu conduis, tu dis, non, l'autre, non, la mouka. J'arrive à la maison, je la gare. Nabutu na lamuki na teliango. Arrête de compter sur les hommes. Compte sur Dieu qui utilise les hommes. Arrête de compter sur les hommes. Dieu va ordonner aux esprits. Il tient les cœurs des rois entre ses mains. Il les penche à gauche et à droite selon qu'il le veut. Et je peux te raconter des choses et des choses et des choses et des choses. Mes frères, quand tu pries, ne pense à personne. Tes yeux fixés sur Jésus. Il a plus de 1000 manières pour te bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, gloire au Seigneur. Prie le Seigneur. Et ne vois pas un homme, vois Jésus. Prie sans